INA Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, les agents du SDUC ont réussi dans leur difficile mission. À l'aide de la 2 chevaux de l'espace, ils ont ramené sur Terre le professeur Slalom Jérémy Ménerlache, un professeur particulièrement mécontent d'être arraché aux délices de l'astéroïde artificiel. Le colonel de Guerlas lui demande de remettre en marche le biglotron, car seul le biglotron est capable de lutter contre les pernicieux effets du rayon à démonter le temps. Le professeur ne croit pas à l'existence de ce fameux rayon. Un rayon à démonter le temps, vous pensez? C'est mathématiquement et scientifiquement impossible. Mais quelques instants plus tard, à bord de l'escorteur de mine La Vigoureuse qui cinglait vers Papette, les événements devaient donner un démenti non moins cinglant à l'illustre professeur. Traversant un épais nuage de brouillard parfaitement insolite, le glorieux bâtiment de la Marine nationale en ressortit transformé en 3 mâts de la fin du XVIIIe siècle. Alors, professeur, êtes-vous convaincu à présent de l'existence du fameux rayon à démonter le temps? Dit le colonel de Guerlas. Auquel le professeur répondit in petto. Colonel, en homme de science, je m'incline toujours devant l'expérience. Dommage que les hommes d'expérience ne s'inclinent pas toujours devant la science. Le fabuleux rayon, Qu'il ne faut pas confondre avec une vulgaire machine à remonter le temps. vous faites bien de le rappeler, Doudou. Ce fabuleux rayon avait eu des effets particuliers sur 2 des occupants de la Vigoureuse, Zorbec-Legras et Willem Fermtag, que le colonel avait fait mettre au fer à fond de cale et qui se retrouvaient subitement sur la dunette de commandement. Au grand étonnement du colonel. Qu'est-ce que vous foutez là, vous deux? Comment cela, chevalier? Mais je suis à la place que tout bon capitaine doit occuper. Bon, enfin, Zorbec-Legras, et tout de même pas prétendre que vous êtes le commandant de ce navire. Oh là là, quel étrange langage, chevalier. Ne supporteriez-vous pas bien la mer? Naturellement, je suis le capitaine commandant ce navire. Bon, enfin, Zorbec-Legras. Mais pourquoi persistez-vous à m'appeler Zorbec-Legras? Zorbec est mon prénom, en effet, mais je me nomme Zorbec van den Grass, né à Enkhuizen, dans les provinces des Pays-Bas. Et cette grande saucisse à Beloc, là, ce n'est pas Wilhelm Fermtag? Donnerwetter! Mon nom est Ferme ta gueule, né à Schmelungen. Et comme le dit si justement l'expression française... Ferme ta gueule, taisez-vous, n'est-ce pas? Vous allez dire des bêtises, s'il vous plaît. Le colonel, on sans doute, ne fut qu'à moitié satisfait des explications du commandant du navire. Il s'en ouvrit au professeur. Vous, un homme de science, comment expliquez-vous la présence de cet individu sur la dunette de commandement? Je ne me l'explique pas, je constate, un point c'est tout. Et cette constatation ne provoque en vous aucune conclusion d'aucune sorte? Ah si. Ah, parlez, je vous en prie. Eh bien, la conclusion qui s'impose est la suivante. En changeant de siècle et d'aspect, la Vigoureuse est restée tout aussi morne et ennuyeuse, pas le moindre cotillon en vue. Et pourtant, au XVIIIe siècle, il paraît que c'était de rudes gaillards. Encore une légende qui s'écroule. Professeur, les circonstances sont graves. Je puis même affirmer qu'aucun chef d'un service secret ne s'est jamais trouvé dans la situation qui est la mienne actuellement. Ne pourriez-vous pas, pendant quelques instants, penser à autre chose qu'à courir le jupon? Pensez à autre chose? Oui, mais à quoi? Voyant qu'il ne pouvait obtenir aucune aide de l'illustre professeur, le colonel se tourna vers Gédéon Burnemauve. Mon cher Burnemauve, que pensez-vous de la situation? Mon colonel, je n'aurai pas peur des mots, n'est-ce pas? Et je n'irai pas par 4 chemins. J'oserais prétendre
que la situation est préoccupante. J'aurais même l'audace d'ajouter hautement préoccupante. Merci, Burdemauve. Avec ça, ceci est bien avancé. Il fallait tout de même exposer d'une façon claire et logique les données du problème, selon les normes que nos maîtres nous ont enseignées à l'école. Ah ben ça, monsieur le GDA, il n'y a pas besoin d'être bardé de diplôme pour voir que la situation, elle est vachement préoccupante. Pour vous autres, encore le 18e, ça peut être marrant, mais pour le pauvre nègre, le 18e, c'était pas de la rigolade. L'abolition de l'esclavage, c'est pas encore pour demain la veille, hein. Ouais, bon, et vous, Albert Toudoulé? Moi quoi, mon colonel? Qu'est-ce que vous en pensez? De l'esclavage? Eh non! La situation! Quelle situation, mon colonel? Ouais, bon. Même en changeant de siècle, ça ne s'arrange pas. Messieurs, je vous remercie de vos précieux conseils. Et en conséquence, moi, chef de SDUC, je prends la décision suivante. Vous allez me faire le plaisir de fouiller partout dans ce sacré foutu navire, de bavarder adroitement. Comment, mon colonel? Qu'est-ce que vous entendez par adroitement? Tunulé, on vous expliquera plus tard. Ah bon? Laissez parler le colonel. Trop aimable, Burnemo. Je disais donc que vous allez bavarder adroitement avec les membres de l'équipage pour savoir qui nous sommes. Ah, vous permettez, mon colonel. Cette fois, c'est moi que je comprends pas très bien. Nous savons qui nous sommes. Vous êtes le colonel de Guerlas, commandant notre SDUC. Lui, là, c'est le Gédéon. Et moi, je suis l'adjudant Tifris. Il n'y a pas besoin d'enquête pour savoir ça. Tifris, bouclez-les, s'il vous plaît. Ah, ça y est, c'est l'esclavage qui recommence. Tifris, justement... Oh, mon colonel, pourquoi justement? C'est pas juste. Si! Je vous demande, vous et vos compagnons, de vous informer. Adroitement, ça y est, j'ai compris. Adroitement, pour savoir qui nous sommes aux yeux de l'équipage et des officiers. Nous sommes au XVIIIe siècle, ne l'oublions pas. Et notre présence à bord de la Vigoureuse leur semble parfaitement naturelle. Pourquoi? Hein? C'est cette raison que je vous demande de chercher. Adroitement. C'est ça, Toudoulé, adroitement. Et quelques heures plus tard, les agents du SDUC vinrent au rapport. Permettez-moi, mon colonel, de vous présenter le rapport de synthèse que j'ai rédigé à partir des différents comptes rendus oraux de mes camarades ici présents. Foutez-moi ce papier dans votre poche et dites-moi clairement, autant que possible, ce que vous avez pu apprendre au cours de vos investigations. Eh bien voilà, mon colonel, la situation aurait pu être infiniment plus catastrophique et serions à démonter le temps et somme toute assez bon bougre, voilà. Burnemauve, au fait, je vous en prie, en tant que chef de SDUC, je me réserve les conclusions qui ne seront pas forcément les vôtres. Il n'était pas dans mes intentions, mon colonel, d'usurper vos pouvoirs à quelque degré que ce soit. Je tenais simplement à vous rassurer, c'est tout. Gédéon Burnemauve, je vous écoute. Bien, mon colonel. Il ressort donc des comptes rendus oraux de mes camarades, ainsi que de la brève enquête à laquelle je me suis livré personnellement, que nous sommes la première grande expédition française dans les mers du Sud. Notre distingué confrère La Pérouse étant encore occupé à faire construire ses navires, voilà. Moi j'ai entendu dire par le maître coq que le La Pérouse, il avait pas assez de fric et qu'il avait ouvert un troquet pour se faire un peu d'osier. Il n'importe. C'est à nous que le roi Louis XVI a donné sa préférence. Et présentement, nous nous trouvons sous les ordres du chevalier de Guerlas. C'est-à-dire vous, mon colonel. Oui, j'ai... Oh là là, que ça bouge, là. J'ai en effet parmi mes ancêtres un chevalier de Guerlas. Mais la petite histoire secrète de ma famille mentionne qu'il n'a jamais navigué qu'entre les tripots du Palais Royal et les alcôves des filles de l'Opéra. Oh, mon colonel. Ah, eh oui, lui à bord d'un navire de haute mer, c'est impossible. Ce n'était pas le chevalier de la barre. En tout cas, comme je vous le disais, mon colonel, la situation n'est pas si désespérée. Plus que le capitaine Zorbeck van den Graas qui assume le commandement technique du bâtiment, vous êtes le chef de l'expédition. Vous pouvez aller où bon vous semble. Vous n'avez de compte à rendre qu'à Sa Majesté qui vous a remis ces lettres que j'ai trouvées dans votre cabine. Le chevalier de Guerlas. Chevalier de Guerlas. Mais vous avez l'air tout songeur, mon colonel. Quand on pense qu'il est mort sur l'échafaud, il y a de quoi. Mais nous avons encore quelques bonnes années devant nous, monsieur le chevalier. Ces quelques années de répit suffiront-elles au professeur Slalom Jérémy Ménerlache pour mettre au point un nouveau biglotron et s'évader de ce siècle plein de périls? Eh oui, toute la question est là. Et c'est pourquoi nous vous invitons à ne pas manquer les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense, d'espionnage Et d'aventures dans les mers du Sud et du 18e. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni.
Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.